Des témoignages qui font froid dans le dos. Si l'affaire Fourniret a fait l'objet de nombreux reportages télévisés, elle continue visiblement d'interroger le grand public. Cette fois, c'est Netflix qui a décidé d'y consacrer un documentaire, intitulé L'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier, diffusé à compter de ce jeudi 2 mars sur la plateforme de streaming. L'occasion de revenir sur ce couple pour le moins singulier, mais aussi et surtout de tenter de comprendre comment ils sont devenus ce duo diabolique et meurtrier. Dans le documentaire de Netflix, les témoignages de plusieurs voisins de l'ancienne commune de Michel Fourniret et Monique Olivier ont été exhumés. Pour rappel, le tueur en série et sa complice s'étaient installés à Sarcustine, un village belge d'une centaine d'habitants, pendant une dizaine d'années. Dans une séquence repérée par Télé Loisirs, Didier Verlaine, directeur de la police fédérale de Namur, a raconté sa première rencontre avec Monique Olivier. C'est une dame sans attrait physique particulier. Une apparence de sorcière, mais c'est peut-être un peu excessif. Avec ses longs cheveux noirs et son visage assez apathique, a-t-il confié dans le cadre ce documentaire Netflix. Mais si certains habitants ont laissé entendre que le couple vivait de façon plutôt secrète dans ce village, d'autres ont assisté à des scènes glaçantes. Si est-il le cas d'une voisine de l'Ogre des Ardennes, Michel Fourniret, note de la rédaction, était agressif avec le voisinage. Il était vraiment spécial, a-t-elle raconté dans des images d'archives exhumées par Netflix. Elle a également précisé que lorsqu'il voyait des chats, il les tuait, parce que ça le dérangeait qu'ils passent dans le jardin. Il les enterrait chez lui. À l'époque, cette adolescente n'aurait jamais pu imaginer qu'il fasse subir le même sort à des jeunes filles. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, bientôt jugée. Début février, nos confrères de la Provence ont partagé de nouvelles révélations sur plusieurs affaires impliquant le célèbre tueur en série belge. D'après leurs informations, Monique Olivier, l'ancienne épouse du défunt criminel, pourrait prochainement passer devant la justice. En effet, début février, les investigations concernant plusieurs cold cases ont été fermées définitivement. Notamment pour la disparition d'Estelle Mouzin survenue en janvier 2003, l'enlèvement de Marie-Angèle Domès en 1988 et le meurtre de Johanna Parrish en 1990. Mise en examen en 2003 dans l'affaire Estelle Mouzin, la femme aujourd'hui âgée de 74 ans avait avoué, en avril 2021, avoir joué un rôle dans le rapt et la séquestration de la jeune fille. Selon des sources proches du dossier, un procès devrait avoir lieu courant novembre 2023. Monique Olivier, qui a déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi qu'à 20 ans de réclusion, risque donc de voir sa peine augmenter. Crédit photo, Best Images.